fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Nous restons toujours dans le cadre de la commémoration des 60 ans d'indépendance du Togo et nous accueillons en ligne depuis Vienne en Autriche Dr Yves Kwea-Maizo, coordonnateur du collectif pour la vérité des urnes Togo Diaspora CVU. Dr Yves Kwea-Maizo, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation et salue au passage vos auditeurs. Le réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCDTI, et le collectif pour la vérité des urnes, Togo Diaspora, CVU Diaspora, ont publié mercredi 29 avril dernier un communiqué conjoint à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Togo. Alors, vous dressez un tableau sombre de la vie sociopolitique et économique du Togo depuis 60 ans. Dr Yves Kwea-Maizo, vous avez également fait des recommandations. Alors, d'une manière concrète et objective, que peut-on retenir de ces recommandations? Vous savez, le collectif pour la vérité des urnes Togo Diaspora et le réseau de coordination de la diaspora togolaise indépendante sont composés de personnalités qui sont éprises d'indépendance. Notre crédibilité est fondée sur des analyses ou des communiqués que nous partageons avec le grand public. D'ailleurs, ces analyses sont basées sur des faits et des preuves. Et nous ne dressons pas un tableau sombre de la vie du Togo depuis les 6 décennies, comme vous l'avez dit. Nous dressons un tableau réaliste de ce que vit le peuple togolais, ou plutôt a vécu, et en fait chaque citoyen. La réalité est qu'une minorité oligarchique s'est accaparée la puissance de l'État et en abuse pour s'enrichir sur le dos de la grande majorité des citoyens togolais, refusant la redistribution d'ailleurs, sauf si vous devenez leurs esclaves, et en excluant la diaspora togolaise, puisque jusqu'à aujourd'hui, plus de 2 millions d'individus ne sont pas recensés et ne peuvent pas voter. Alors, avant de parler des recommandations, le constat réaliste est qu'à la place de l'indépendance du peuple togolais, puisqu'on fête le 27 avril 1960 en fait, on a assisté graduellement, depuis 60 ans, à l'indépendance des tenants du pouvoir, et particulièrement les Nyasingbe, au sens large, et son réseau d'affidés vis-à-vis du peuple togolais. Donc c'est eux qui sont au pouvoir, qui sont indépendants et n'écoutent pas le peuple togolais. Autrement dit, quel que soit ce que veut ou dit le peuple togolais, le système Nyasingbe ne fait qu'à sa tête. Donc il faut corriger les grands principes. Le chien aboie et la caravane des Nyasingbe passe au 4e mandat, non sans violence, brutalité et mort de citoyens. Parce que ça, heureusement que les statistiques ne disent pas toute la vérité. Mais il y a principalement 3 recommandations que nous avons faites, et qui d'ailleurs reposent sur des constats. Le 4e mandat présidentiel de Faure Gnassingbé est anticonstitutionnel. Une plainte a été déposée par le parti l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Normalement, Faure Gnassingbé devrait attendre la décision de la Cour de la CEDEAO avant de s'imposer comme président tel qu'il a prévu le 3 mai. Bien sûr, ça se fait par l'abus de force, l'abus de droit. À défaut, il faut bien se rendre compte. Faure Gnassingbé n'a que faire de la vie du peuple togolais. Il est donc bien indépendant de ce peuple. Il faut de l'argent, ça c'est la 2e recommandation, il faut de l'argent pour mener des luttes sérieuses et efficaces. Nous, je parle de CVU Togo Diaspora, RCDTI, nous sommes en train de préparer un recours juridique, ça fait des années que nous le préparons. Et nous le faisons auprès de juridictions indépendantes. Nous pensons en Afrique à celle de l'Union africaine et à l'international, à plusieurs d'entre eux. Il faut qu'il y ait une compétence internationale. Donc, nous demandons un soutien financier auprès de tous les citoyens, associations, sociétés, institutions, gouvernements et même organisations bilatérales et internationales, dès lors que toutes ces structures sont indépendantes du système de Faure Gnassingbé. Et cet argent récolté permet de préparer un recours en bonne et due forme en justice, tout en restant bien indépendant. Et la justice décidera de ce qu'elle voudra bien faire de notre plainte. Et le 3e,
il faut que le peuple togolais ne perde pas courage, car la lutte pour la souveraineté est fondée sur ce qu'on appelle, nous, un marathon démocratique. Nous travaillons, nous, RCDTI, CVU Togo Diaspora, à offrir une lutte renouvelée dans le cadre d'une approche que nous appelons la troisième voie. Et cette troisième voie passe par 4 grandes phases. La nécessité pour l'État togolais de rendre des comptes devant une justice indépendante pour éviter demain la base d'une guerre civile. La proposition d'un projet de société commun pour éviter que chaque fois le peuple togolais se mette derrière des individus et non pas derrière un projet. La mise en place de conférences inclusives pour retrouver une base d'unité d'action du peuple togolais. Et enfin, la mise en œuvre d'une période transitoire de gouvernance et de pacification du pays qui devront amener à des élections de la vérité des urnes. Ces 4 phases sont indispensables. On peut les décliner comme vous le voulez, mais sans passer par ces 4 phases, le retour de la souveraineté du peuple togolais ne pourra que passer par un coup d'État. Nous ne sommes pas adeptes de la violence, et ce n'est qu'à cette condition que vous allez, et le Togo, et le Togolais, et la Togolaise, pourront véritablement aller vers une nouvelle indépendance et retrouver leur souveraineté. Alors, j'avoue que ce sont de très bonnes recommandations, vivement que les politiques s'y attellent. Alors, écoutez, Dr Yves Kouamaiso, vous le savez comme nous, l'indépendance consacre normalement la souveraineté d'un peuple dans sa république. Pour le cas du Togo, nombreux sont ces observateurs qui s'accordent à dire que la souveraineté du peuple togolais est confisquée. Êtes-vous d'avis? Si oui, quel rôle doit jouer la jeunesse togolaise pour restaurer cette souveraineté acquise de haute lutte? Votre deuxième question est très précise. En effet, je suis de cet avis, car je n'ai jamais pu voter au Togo. La diaspora togolaise n'est pas recensée, je l'ai dit. Donc à 99% ne peut voter. Le peuple togolais dans son ensemble se fait voler sa victoire, vous l'avez constaté. Celui qui gagne ne peut accéder pacifiquement à la présidence et l'exercer. Oui, la souveraineté du peuple togolais est confisquée par, il faut le désigner, un système ésotérique, militaire, civil, et ce système donc est appuyé par des intérêts étrangers. Sinon, ce système n'aura pas pu résister aussi longtemps. La jeunesse togolaise, elle représente plus de 60% des forces vives. Elle a donc un rôle à jouer. Mais qu'on fasse attention, si elle n'a pas de stratégie, si elle n'a pas de projet de société, et qu'il n'y a que des actions, je dirais même plutôt des réactions de résistance, une partie de cette jeunesse finira systématiquement par être infiltrée, voire intégrée ou contrôlée par le système Nyasingbe. Il suffit de regarder le passé. Une autre partie de cette jeunesse s'organise pourtant, mais se fait régulièrement mettre en prison, bastonner, avec toutes les conséquences sur leur vie, leur famille, leur carrière, sans compter les handicapés. Et en résultante, mais beaucoup de ces jeunes aujourd'hui ont peur, ne peuvent plus témoigner, ne veulent même plus témoigner. Aussi, la jeunesse togolaise est une composante essentielle de la restauration de la souveraineté, mais comme toute structure, cette jeunesse ne doit pas être naïve, en croyant que l'oligarchie militaro-civile et ésotérique, bien sûr, au pouvoir, va les laisser faire. Cette jeunesse doit être structurée et ne pas, pour ne pas dire ne plus, accepter de faire des erreurs de stratégie. Et les stratégies, ça se pense. Il faut donc penser. Et quand on pense, il faut le structurer, il faut l'écrire, il faut l'échanger et en fait la mettre en œuvre. Une dernière question sur la crise post-électorale. Suite à l'élection présidentielle du 22 février 2020, une élection très controversée d'ailleurs, et là, la Cour constitutionnelle annonce pour dimanche 3 mai, donc demain, la prestation de serment de Faure Gnassingbé. Et le journal La Manchette du Togo de notre confrère Sylvestre Béni titre à la une de son journal cette semaine, je cite, « Contorsion judiciaire au Togo, procureur et juge, autre maillon de la dictature ». Dr Yves Kouamaiso, quelle est votre analyse de la situation? L'élection présidentielle du 22 février 2020 doit être invalidée car elle est entachée d'anticonstitutionnalité. La Cour constitutionnelle, elle est anticonstitutionnelle. Malheureusement, la structure juridique pour pouvoir dire et affirmer cela manque au Togo et bien sûr, pour le moment, ne fonctionne pas au niveau de la CEDEAO et même pas au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Union africaine.
Le problème est qu'il n'y a pas en Afrique de juridiction post-électorale supranationale qui ait des moyens de coercition sur l'État national. Il faut donc régler ce problème. Aussi, pour perdurer et profiter de l'absence de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, l'État autocrate togolais a une stratégie d'indépendance vis-à-vis du peuple togolais. Quelle est-elle cette stratégie? Vous savez, on soudoie une partie importante des individus. Pourquoi pas le système judiciaire? On soudoie facilement les magistrats, les procureurs, les juges, les greffiers qui font disparaître des pièces à conviction. Mais il ne faut pas oublier les avocats, les notaires. Beaucoup de ces gens, certains n'arrivent pas bien à manger, sont aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les avocats, les notaires alimentaires. Donc vous avez des magistrats alimentaires. Regardez la cour constitutionnelle. On ne dit pas qu'ils sont tous comme ça. Mais on constate que le droit est loin de la justice et le droit togolais est le droit de Faure Gnassingbé. Il y a régulièrement plus que des contorsions dans le système judiciaire au Togo. Donc le journal qui en a parlé certainement a fait son enquête et pourra le montrer, à moins que la haute autorité de l'audiovisuel ne vienne encore les empêcher de dire des vérités. Allons au fond. Cela fait 7 ans que les marchés de Lomé et de Kara ont brûlé. Il n'y a toujours pas de plainte déposée. Plusieurs assassinats ont été commis au Togo. Il suffit de citer Taviu Amorin ou Atutse Agbobli pour les plus emblématiques, et il y en a beaucoup d'autres. Aucune enquête n'a abouti. Certaines n'ont même pas démarré. Les témoins sont menacés. Les certificats de décès disparaissent. Et c'est ça que vous appelez un Togo où le système judiciaire fonctionne? Aussi, on fait comment? Comme on dit dans les quartiers. On fait comment? Certains veulent la violence, certains ne trouvent pas de solution, certains s'enfuient. Nous, le collectif pour la vérité des urnes Togo Diaspora, le réseau de coordination de la diaspora togolaise indépendante, nous sommes des pacifistes et nous avons choisi d'aller devant des juridictions indépendantes, tant au niveau africain qu'au niveau international. On verra bien. Donc, toute personne qui souhaite nous faire parvenir, toute personne victime, bien sûr, du système de Gnassingbé et du système judiciaire togolais, veut nous faire parvenir de l'information, qu'il prenne contact avec nous. Nous avons un formulaire et une approche, et ces personnes seront constituées partie civile, avec ou sans avocat, et nous allons amener tous ces cas devant une juridiction indépendante. Docteur Yves Maïzo, est-ce que vous avez un mot de fin dans cet entretien édition spéciale 60 ans d'indépendance du Togo? Alors vous savez, pour mon mot de fin, 75%, pour ne pas dire 80% de la population togolaise doit vraiment faire face à une grande désillusion. Et cette désillusion, elle est multiforme. Bien sûr qu'elle est politique, elle est surtout économique. Bien sûr qu'elle est sociale, elle est aussi environnementale. Regardez les pollutions. Mais pire, elle est surtout religieuse, au sens où on ne sait plus à qui faire confiance et que croire. Pourtant, Dieu existe. Alors, il ne faut pas chercher des boucs émissaires, mais faire le bilan des mauvaises stratégies et de construire l'avenir du Togo, donc, à partir d'une, nous disons, la troisième voie, base d'une unité retrouvée de ceux qui veulent une alternance dans un projet de société commun. Vous voyez bien, une alternance dans le projet que nous voulons pour le Togo meilleur de demain, pas dans des individus. Donc, il faut donc utiliser notre intelligence, il faut proposer un certain nombre de choix, d'alternatives, les sélectionner et les proposer ensuite au peuple togolais qui choisira. Si le peuple togolais ne veut pas cette voie, mais ce peuple est libre. Mais combien de peuples ont choisi des voies qui sont souvent des détours et des contours? N'oubliez pas, nous sommes en train de faire un marathon démocratique. Plus vous perdez le temps, plus le marathon est long, et plus le point final de ce marathon est repoussé dans le temps. Apparemment, c'est ce que Faure Gnassingbé a compris, et à chaque fin de mandat, il a le droit de revenir. Cette fois-ci, nous sommes partis pour, en principe, encore 5 ans, vraisemblablement un autre 5 ans, nous sommes en 2020, donc il faudrait refaire cette émission en 2031 pour savoir si Faure Gnassingbé est toujours là.
Mais l'important, il y aura une troisième voie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Yves Kouya Maïzo, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Vienne en Autriche. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du collectif pour la vérité des urnes, Togo Diaspora, CVU Diaspora.